Bonjour et bonsoir, bienvenue sur ma capsule vidéo, mon nom est Samuel Beauchamp et je suis le sommeur d'espoir. Petite capsule vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'itinérance visite la dépendance. Et je pourrais pousser ça plus loin puis vous parler des problèmes concomitants. Avec les années d'expérience que j'ai dans le domaine, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait beaucoup d'itinérants ou de dépendants en situation d'itinérance ou en situation de le devenir. Parce que la consommation prend toute la place. Fait que réglons le problème de drogue et d'alcool, puis on va pouvoir insérer socialement ces personnes-là. Mais quand ça fait 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans que t'es dans la rue, c'est dur en tabarnak de se réinsérer dans la société et de revoir un logement, surtout avec le prix des logements d'aujourd'hui, la pénurie de logements qu'on a. Tous les propriétaires demandent des enquêtes de crédit pour payer pour faire son enquête de crédit. 60$ à peu près, entre 50 et 60$ par enquête de crédit. Tu visites 4 logements dans ta journée, ça vient de te coûter cher en tabarnak. Fait qu'on a un problème, et ce problème-là, il est social. Rajoutons par-dessus ça la dépendance. Bon, comment qu'on fait pour les aider, ces itinérants-là? Comment qu'on fait pour leur venir en aide? Ben, c'est pas compliqué, il faut unir nos forces. Le système de santé défaillant vient aider des intervenants et on met un intervenant pivot là-dedans. Puis, tu sais, quand j'étais à l'université, là, tout le plan est bon. C'est de toute beauté. Mais dans la réalité, c'est pas de même ça se passe. Parce que 90% des itinérants ou 80% des itinérants, j'ai pas le chiffre exact, ont des problèmes de santé mentale en plus. Fait qu'ils décompensent parce qu'ils sont trop gelés, parlent avec Mickey Mouse, esti, sont à Disneyland, pas capables de revenir de Disneyland. Là, ils se gèlent, vivent de l'itinérance, rentrent à l'hôpital parce qu'ils ont fret, parce qu'ils décompensent puis ils parlent avec Mickey Mouse. Fait que là, le docteur, il essaye de le stabiliser. Là, au bout de 3-4 jours, OK, il est stable, on le rentre en thérapie. Arrive en thérapie, on se rend compte qu'il parle encore avec Mickey Mouse, tabarnak. Il est pas décompensé encore. Fait que là, on le retourne à l'hôpital. Et là, ce que ça fait, c'est qu'on joue avec des territoires. On le promène, l'itinérant. L'itinérant arrive de Montréal. Il arrive en Estrie, on le rentre dans une thérapie en Estrie, on le retourne à l'hôpital, puis là, il se pose de l'hôpital pour retourner dans la rue. En tout cas, c'est un problème social. J'ai essayé de toutes les manières possibles. Je suis dans un projet présentement, j'ai des idées, moi. Si vous avez des idées de comment leur venir en aide, ben j'aimerais bien ça vous entendre. Là, arrivez-moi pas avec ouais, mais qui s'aide, qui sort de la rue, qui retourne travailler, puis c'est pas si facile que ça de se réintégrer dans la société quand ça fait des années que t'es dans l'itinérance aux prises avec des problèmes de drogue. Faut avoir un peu d'empathie puis de compassion pour ces gens-là, puis essayer de leur aider. C'est pas juste de leur donner un vin quand t'es croisé sur le coin de la rue. C'est de leur demander peut-être comment ils vont. Jaser à peu près, savoir leur histoire. Ils ont-ils besoin d'aide? Puis essayer de trouver les ressources qui peuvent leur venir en aide. Je te demande pas de faire ça au quotidien, c'est pas ça que je te dis. Mais nous, on est là pour... Je suis là pour ça. Et l'organisme pour lequel je travaille, à Magog, on est là pour ça. Il y a plein de ressources, la Coalition des travailleurs de rue à Sherbrooke, le Partage Saint-François, l'accueil Poirier, ma cabane. Il y a plein d'organismes pour venir en aide à ces gens-là avec des intervenants qualifiés. Sous-payé, tabarnak! Fait que c'est ça, l'autre problème qu'on a, c'est qu'on a de la misère à garder nos intervenants parce que c'est difficile dans le milieu dans lequel on travaille et on doit avoir des diplômes universitaires pour on est payé 19, 20, 22 piastres de l'heure, 20 piastres de l'heure à peu près. Tout dépendant de ce que tu fais puis où est-ce que tu es placé dans la vie. Fait que, merci beaucoup d'écouter ma capsule, partagez en grand nombre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va entendre ça, qui va avoir une idée, quelqu'un qui a de l'argent un peu, puis partir d'une maison de réintégration, partir des... C'est ça qui manque au Québec. Des maisons de réinsertion sociale et des maisons de réintégration sociale. Il y en manque. C'est un manque flagrant. Des thérapies, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas de maisons de réinsertion sociale. Fait qu'on les prend dans l'itinérance. On les aide, on traite leur problème de substance psychoactive, puis on les retourne dans l'itinérance après. Ou bien, on les retourne dans leur milieu, dans le ghetto, où les loyers coûtent pas cher. Dans les piqueries, puis dans les crack house. Aussi bien leur donner un sac de crack, un sac de pelule, une caisse de bière quand on les sort de thérapie rendu là. Moi, je trouve ça aberrant. Fait que j'aimerais ça, si tu as des solutions, écris-moi en commentaire. Sinon, partage en grand nombre pour que ma vidéo se fasse voir au plus de gens possible. Mon nom est Samuel Beauchamp, je suis le sommeur d'espoir. Merci beaucoup, bonne soirée.